Shalom, je crois que vous allez bien et que Dieu prend soin de vous. Alors ce matin, Dieu m'a mis à cœur un message que je voudrais partager à mes sœurs. Merci de partager également à vos sphères. Si vous pensez que Dieu vous a béni au travers de ce message, de cette exhortation, alors n'hésitez pas à partager également à vos sphères. Alors aujourd'hui, je voudrais parler de la place de la soumission, qui doit se soumettre dans le foyer. Alors je voudrais parler ici de cela et je voudrais m'appuyer sur quelques versets. Merci de les noter. Le chapitre 3 de Colossiens, verset 18. La Bible nous dit ceci: Femmes, soyez soumises à vos maris comme il est convenable selon le Seigneur. La Bible nous dit également dans 1 Corinthiens 11, verset 3: Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme et que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. La Bible dit également dans le chapitre 3 de Genèse, verset 16, il y a la femme et j'augmenterai les souffrances de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Alors depuis la création, la Bible nous a dit, nous les femmes, que nous devons nous soumettre. Pourquoi? Parce que la femme a des problèmes de soumission. Nous sommes toutes des femmes et nous savons combien c'est difficile. Lorsqu'on nous dit de faire ça, on ne veut pas faire, on se dit non, même de la maison de mes parents ne parlaient pas comme ça. Ou j'avais au moins mon mot à dire. Si lui me parle comme ça, c'est pas la peine. Beaucoup de mariages se cassent, beaucoup de relations se brisent juste à cause de ce lien de soumission, juste à cause de ce problème de soumission. J'ai envie de parler à une soeur, Il est bien d'aimer, oui, il est bien d'aimer, mais est-ce que c'est toi qu'on a donné cette charge d'aimer dans le foyer? Non, dans le foyer, tu dois aimer, oui, mais tu dois également être soumise, par-dessus tout te soumettre. J'ai dit dans l'une de mes prédications que la soumission veut dire sous la mission. L'homme a une mission, la soumission veut dire sous la mission. C'est pourquoi lorsqu'une femme chrétienne se marie avec un homme non chrétien, qu'elle ne soit pas étonnée de ce qui va se passer, qu'elle ne soit pas étonnée qu'il interdise de faire X ou Y chose, qu'elle n'en soit pas étonnée, parce qu'elle est allée se mettre à l'intérieur. Tu as réfléchi lorsque tu allais te mettre à l'intérieur, donc tu dois supporter. Tu dois supporter tout ce qui va se passer. Tu es dans un foyer où ton mari ne va pas à l'église, tu es la seule à aller à l'église. Si tu t'interdis d'aller à l'église, ben tu n'iras pas à l'église, tu pries à la maison. Je ne veux pas de ces sœurs en Christ où lorsque ton mari non chrétien t'interdit d'aller à la maison, aller à l'église, tu cries sur tous les toits, tu vas à l'église, tu rentres à les heures tardives. Qu'est-ce que tu veux faire? Beaucoup d'hommes n'ont pas pu se convertir, sont morts comme ça sans avoir reçu Jésus dans leur vie. Parce que leurs femmes n'ont pas suivi. Leurs femmes étaient toujours dans cette attitude. En tout cas, moi je comprends ce que papa est en train de dire à l'église là-bas. Tu appelles ton pasteur, papa, c'est bien. À la maison, tu appelles ton mari comment? À la maison, est-ce que tu te soumets à ton mari? Qu'est-ce qui fait en sorte que ton mari puisse voir un changement? Qu'est-ce qui fait en sorte que ton mari puisse voir Dieu en toi? C'est ta soumission, c'est ton comportement. Ton comportement fait en sorte que ton mari se convertisse, va faire en sorte que ton mari te favorise, fait en sorte que ton mari t'aime davantage, sois fier de toi. Je veux dire à une femme, soumets-toi. Soumets-toi, c'est difficile. Parfois, ton mari est en train de tonner, en train de parler, il est en train de vraiment taper la main sur la table. Et tu es là, tu es en train de brûler dans ton cœur, te dire, vraiment, si je pouvais seulement répondre. J'ai envie de te dire, ne réponds pas. Tais-toi. Toutes les situations ne nécessitent pas ta réponse, ta réaction. Parfois, tu as besoin de te taire, de te calmer, d'attendre que tout va bien, qu'il y ait la paix pour dire, mais chérie, tu m'as dit ceci, mais pourtant, je voulais simplement. Et là, il va comprendre. Mais si dans un état de colère, toi aussi tu te mets en colère, tu te mets à taper sur la table, ce qui va se passer. On ne dit pas que c'est un incirconcis, que s'il me bat, qu'il me fait ceci, j'en ai marre, non. Parfois, nous avons aussi une responsabilité à jouer. De la même manière que l'homme a une responsabilité à jouer dans le foyer, tu as une responsabilité à jouer. La Bible nous dit, l'homme dominera sur toi. Aujourd'hui, on voit partout l'égalité des hommes et des femmes. Qui a dit qu'il y a une égalité? Qu'une femme, je challenge une femme de venir me montrer scripturairement, là où c'est écrit, il y a une égalité entre l'homme et la femme. Pourquoi? Le monde est en train de faire, c'est nous on doit suivre. Pendant que la Bible nous dit, nous ne sommes pas de ce monde. Pourquoi on doit suivre ce qui se passe? Il y a de l'égalité entre l'homme et la femme. Si l'homme peut faire ça, la femme peut faire ça. Non, c'est ce qui fait en sorte que les femmes soient formatées. Les femmes se laissent influencer. Elles détruisent leur foyer, elles détruisent leur mariage. La Bible nous dit dans le livre d'Esther que à cause de l'insoumission de la reine Vashti, elle était destituée. Et le roi a cherché dans tout le royaume une autre femme pour la remplacer. Parce qu'elle n'a pas été soumise. Il a fait appel, elle n'est pas arrivée. Vous lirez cette histoire dans Esther au chapitre 1, verset 10, jusqu'à Esther chapitre 2, verset 4.
Elle a été insoumise. Lorsqu'on est insoumise, on s'expose à la colère de nos hommes. Lorsqu'on est insoumise, on s'expose au désintéressement de nos hommes. Lorsqu'on est insoumise, on s'expose au manque d'amour, au manque d'intérêt. Lorsqu'on est insoumise, on s'expose à la ruine de notre relation, de notre mariage. Attention à l'insoumission. Attention. Je veux te dire à une femme, change de niveau. Tu n'es pas obligé de faire comme toutes les autres femmes. Si tu veux la paix dans ton foyer, que ton homme se sente respecté. Qu'il sente qu'il est une femme soumise. Il n'a pas besoin d'une femme qui va dire du matin au soir, bébé je t'aime, bébé je t'aime. Il a besoin d'une femme qui lui montre qu'il est le chef. Qui lui montre qu'il est le chef de la maison. L'homme veut ça. Il ne peut pas avoir un amour dans la maison, dans un couple vraiment de l'harmonie dans un couple si la femme n'est pas soumise. Il ne peut pas avoir, si la soumission commence avant et l'amour va suivre. Si tu es soumise à ton mari, tu t'inclines. Si tu n'es pas là à dire non, 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 il se prend pour qui? Il va me dominer. La Bible a dit quoi ici dans Genèse? Il dominera sur toi. Tu n'es pas d'accord qu'il domine sur toi, maman. Tu n'es pas prête pour être dans un foyer. Si tu es déjà dans un foyer, ben, tu vas connaître la ruine de ce foyer. Donc je viens te parler. Je viens te dire pardon. Je veux que tu changes de comportement. Que tu demandes à Dieu, Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi à être humble. Aide-moi à comprendre. Aide-moi à me mettre sous. Je suis dans ce foyer. Je dois me mettre sous. Tu ne dois pas te mettre sûr. Tu ne dois pas faire en sorte que l'homme d'autrui puisse se perdre. Tu ne dois pas venir et chanter sur sa tête comme un coq. Tu as besoin de te soumettre. Tu n'as pas besoin d'aller chanter des louanges au pasteur du matin au soir. Tu n'as pas besoin d'avoir un traitement particulier quand le pasteur arrive chez toi. Et ton mari a un traitement bizarre. Comporte-toi comme la reine que tu es pour ton homme. Il a besoin de savoir qu'il est le roi, qu'il est le chef, qu'il est en charge, que personne d'autre. Tu n'as de révérence pour personne d'autre, si ce n'est Dieu, pour personne d'autre. Alors si ce message t'a béni, maman, partage-le à ta sphère. Les femmes soumises, c'est les femmes qui se mettent sous la mission, c'est les femmes qui comprennent leur place dans le foyer, c'est les femmes qui comprennent que depuis la création, voilà ce que Dieu a prévu. Ton mari va t'aimer, ta relation va changer, ton mariage va se transformer. Dans le nom de Jésus, je prie que Dieu te touche, que Dieu touche ton cœur, que Dieu touche le cœur de ton mari alors que tu commences à poser les pas de changement. Je prie que quelque chose se passe dans le nom de Jésus. Que Dieu te rencontre alors que tu fais des efforts. Que Dieu te rencontre et te brise dans le nom de Jésus. Sois bénie ma soeur. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Merci de partager cela à ta sphère. Amen.